Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez, ou vous parle à moitié, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi liker si mes vidéos vous plaisent. Alors, pour commencer, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai, amis Gémeaux. Ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure comment se déroule cette guidance pour vous pour ce mois de mai. Allez, on y va. On commence avec la carte de l'énergie principale pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Quelle énergie pour vous ? Allez, pour nos amis Gémeaux, ce sera celle-ci. Et c'est la carte Chemin du Temple. Oh là là, très jolie. Très jolie puisqu'on nous parle là de tout ce qui est d'ordre spirituel, hein, d'évolution sur votre chemin de vie, d'évolution aussi spirituelle si vous êtes dans la spiritualité. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité, on vous dit tout simplement que vous allez trouver, oui, votre chemin, aller pour être plus terre à terre. Si vous cherchez professionnellement parlant, vous allez trouver un petit peu votre chemin professionnel. Mais on nous parle surtout, oui, d'évolution dans tout ce qui est spiritualité. On nous parle même de connexion renforcée pour ce mois de mai, amis Gémeaux, de connexion renforcée avec l'univers ou avec vos anges, vos guides. On voit qu'il va y avoir vraiment, si vous avez des capacités, on voit qu'ils vont prendre qui vont s'amplifier en tout cas. Vraiment, on nous parle d'évolution. On vous dit aussi de suivre vos intuitions parce qu'elles seront bonnes. On vous dit que vous allez capter un petit peu les signes qu'on vous envoie de plus en plus et plus fluidement aussi. Si vous recevez des messages pareils, vous allez entendre les messages plus précisément. Vraiment un très beau, une très belle évolution, un très beau développement dans tout ce qui est d'ordre spirituel pour vous les Gémeaux en tout cas. C'est une superbe carte de belles énergies là, de spiritualité, vraiment. On voit que vous allez savoir, mais c'est ça hein, vraiment... vous étiez un petit peu perdu, hein, on le voit avec, vous voyez, il y a une espèce de labyrinthe là. On voit que vous étiez peut-être un petit peu perdu dans votre éveil spirituel ou dans votre spiritualité. Et bien là, on voit que vous allez trouver votre chemin de vie, vraiment. Pour ce mois de mai, vous allez faire peut-être un travail qui va vous permettre hein, de trouver ce chemin de vie. On voit que vous allez prendre aussi du temps pour vous avec ce temple hein, qui nous parle aussi peut-être d'introspection, de travail en vous, peut-être de la méditation aussi, justement pour être plus en connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. En tout cas, ce sont de très belles énergies pour vous. Très jolies. Allez, ensuite, on va continuer. Alors, je vous explique. Hein. Il va y avoir 4... domaine général qui peut nous parler un petit peu de tout, domaine professionnel, domaine financier et domaine sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes du Lenormand. Je viendrai ensuite recouvrir avec 2 cartes du tarot des sorcières, une carte de l'oracle Fontaine et 2 cartes de la triade. Et on finira cette guidance générale avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, avec une carte de l'oracle du lâcher prise et une carte de l'oracle des amoureux. Voilà, tout est dit. On y va. Allez, on va tirer les cartes pour tous les domaines. C'est parti, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. On va voir un petit peu ce que vous réservent les énergies pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Allez, on coupe et on y va. Le domaine général qui peut nous parler vraiment de tout. Le domaine professionnel et que professionnel. Le domaine financier et que financier. Et le domaine sentimental.
Allez, on y va. On commence donc avec le général. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous. On a les souris. On a les étoiles. Oh là là, très joli. Et le trèfle. Alors, les souris, on nous parle là de petits soucis, de petits tracas qui vous perturbent un petit peu. C'est pas non plus des gros problèmes, des gros soucis. Hein. C'est des petites choses qui vous perturbent, qui vous prennent le chou, hein, comme on dit. Ben là, on voit que ça va se résoudre. Ces petits problèmes, ces petits soucis là qui vous tracassent, qui vous embêtent, ben on va trouver des solutions. On va trouver des solutions grâce à de la réflexion, mais pas que. Grâce aussi à des intuitions, de belles intuitions. On nous en reparle là encore. Hein. On nous dit que oui, vous allez savoir quoi faire pour résoudre un petit peu ces tracas, ces soucis. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on est dans une grande période favorable, hein, une très très jolie période qui arrive pour vous. Comme je vous l'ai dit, hein, on peut nous parler de tous les domaines, hein, matériel, financier, sentimental. Hein. C'est vraiment dans tous les domaines. Alors si vous avez des petits soucis côté sentimental, professionnel, familial, personnel en tout cas, eh ben, ils vont arriver ils vont se résoudre vraiment. Vous allez trouver des solutions. On nous parle aussi, oui, d'une belle période favorable qui arrive. Justement, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est ça qui vous tracasse, par exemple, et ben on vous dit que vous allez réussir à trouver un emploi. Si vous avez des soucis avec votre conjoint, par exemple, et ben on vous dit pareil, ça va se résoudre. Hein. Tous les petits soucis qui vous prennent la tête vont trouver leur solution pour ce mois de mai en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, on commence même très très bien pour vous, amis Gémeaux. Hein. Allez, on va recouvrir avec le tarot, voir un petit peu le tarot, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Hein. Là encore, on peut nous parler aussi du côté spirituel avec cette étoile-là, hein, qui nous parle d'intuition aussi quand même. Hein. Des fois, l'éveil spirituel, il nous perturbe un petit peu, donc ça peut s'en ressentir là. Hein. Perturbation par rapport à l'éveil spirituel, mais voilà, une période favorable qui va faire que vous allez comprendre plus facilement les choses dues à votre éveil spirituel. Hein. Allez, avec le tarot, on nous dit quoi pour vous? Alors, le tarot peut venir compléter ce tirage ou nous parler tout à fait d'autre chose. Hein. On a la reine de bâton. Oh là là, eh bien oui, hein, on gère les choses. Hein. On a la force et la tempérance. Voyez, je vous parlais tout à l'heure de méditation, de prendre le temps, voilà, pour comprendre les choses. Et bien, c'est tout à fait ça. Hein. On reprend des forces et du pouvoir aussi avec cette reine de bâton. Hein. On est aussi dans la sérénité. On se sent plus fort, plus forte, vraiment, mais dans la douceur, hein, avec cette tempérance qui vient derrière. On voit qu'on prend le temps. Comme je vous l'ai dit, il y a de la méditation, il y a de la réflexion aussi, il y a de la force et de la puissance qui arrivent aussi, hein, qui vont vous aider justement à faire ce que vous avez envie de faire. Il y a une espèce aussi de retour à la confiance. Hein. Il y a un retour à la confiance chez les Gémeaux, hein. C'est aussi très très joli. Hein. On sent quand même des énergies de tranquillité. C'est comme s'il y a de l'apaisement qui revient chez les Gémeaux là. Hein. De l'apaisement, vraiment. C'est tout doux chez vous. Même la carte de l'énergie d'ailleurs. Hein. Allez, on va voir un petit peu l'oracle Fontaine. On me parle aussi de reprise de contrôle, de reprise de pouvoir en quelque sorte sur votre vie. Hein. Mais en toute douceur. Même s'il y a la force et la puissance qui arrivent, on sent que c'est quand même dans la douceur. On va dire une main de fer dans un gant de velours pour vous. Allez, l'oracle Fontaine nous parle de quoi, lui? Ah ben, elle s'est envolée, on va la garder. Ah ben, il y en a... Hop, il y en a deux, on va prendre celle de dessus. Voyez, cette reprise de pouvoir, c'est la carte de la conquête, c'est ce que je vous ai dit. On sent qu'il y a une reprise de pouvoir, ouais, de votre vie. Hein. On reprend les choses en main, c'est comme si on reprenait les choses en main. Après une petite période un petit peu d'égarement, pas d'égarement, mais où on se sentait un petit peu perdu, ben ça y est, il y a tout qui va rentrer dans l'ordre pour ce mois de mai et on va reprendre les choses en main. Et comme je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est dans tous les domaines. Hein.
Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, familial. On voit qu'on prend les choses en main. On reprend le pouvoir sur sa vie. C'est top. Ça va très bien ensemble, toutes ces cartes quand même. Hein. Et oui. Allez, on va voir avec la triade. Si ça va venir encore une fois compléter ou si ça va nous parler d'autre chose. Pour le moment, toutes les cartes se complètent en tout cas. Allez, avec la triade pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. On commence fort pour vous. Hein. On reprend sa vie en main dès le départ et c'est très bien. Allez, on coupe. Et la triade nous dit quoi? Oh, encore des nouvelles choses là qui arrivent aussi. Ah là là. Ben oui. Comment dire? Il y a du travail sur soi. Hein. Il y a du travail sur soi. Là, on nous parle d'erreur, mais c'est plutôt dans le sens où, oui, on cherche à comprendre... qu'est-ce qui a bloqué dans notre vie? C'est pour ça qu'on reprend notre vie en main. Parce qu'on arrive à trouver qu'est-ce qui n'allait pas avant. Hein? Il y a vraiment cette, voyez, cette notion de période favorable avec les trèfles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, une belle période favorable. Et avec cette carte de naissance, oui, on voit que c'est comme s'il y avait justement une renaissance. Une renaissance parce qu'on arrive à reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Moi je trouve que c'est très très bien. On voit que vous allez faire quand même un sacré travail intérieur, hein. Un sacré travail intérieur. Avec cette carte d'énergie, c'est pas pour rien. Hein. Le temple représente aussi vous, votre être intérieur. Et on voit que vous allez faire peut-être une introspection, peut-être une réflexion. On voit que vous allez essayer de travailler pour savoir où ça bloque dans votre vie. Mais on le voit, vous allez réussir puisqu'il y a une nouvelle chose qui va arriver. Et surtout cette reprise de votre vie en main. Hein. C'est top, c'est top. C'est comme si vous décidiez de dire allez stop maintenant à tout ce qui n'a pas fonctionné, je jette tout ça derrière, je passe à quelque chose de nouveau, à quelque chose de mieux pour moi. Hein. Je reprends vraiment ma vie en main et c'est vraiment top, top, top. Waouh, c'est très très fort, hein. C'est très bien. Allez, on va voir maintenant le domaine professionnel et que professionnel. On a le cœur, on a le livre. Oh, encore quelque chose de nouveau. Hein. On a l'enfant, on a la naissance. Décidément, beaucoup de nouveautés pour vous. Hein. Et là, on nous parle, alors oui, avec le livre, on peut nous parler de formation qui vous tient à cœur, de formation que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et bien, on nous dit que oui, que vous allez peut-être faire une nouvelle formation qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être que vous avez fait des demandes, vous attendiez des réponses, elles seront positives. On peut nous parler aussi de formation que vous devez faire si vous avez un projet professionnel et qu'il faut passer par une formation d'abord. On vous dit que là, oui, ça sera aussi très bien et c'est quelque chose, encore une fois, qui vous tient à cœur. On peut nous parler quand même avec les livres qui, pour moi, comme la lettre, représentent des documents. On peut nous parler justement de documents, de nouveaux documents qui vont arriver. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez un projet professionnel, oui, vous allez mettre en route ce projet pro. On peut nous parler de nouveaux boulots aussi avec une signature de contrat. Hein, un nouveau boulot avec signature de contrat. Et c'est un boulot qui va vous plaire, un boulot qui va vous permettre d'évoluer. En tout cas, c'est un boulot vraiment qui va... que vous allez aimer faire en tout cas. Pour ceux qui sont déjà en poste, on peut nous parler là d'une nouvelle évolution professionnelle. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste au sein de votre entreprise, mais qui va passer par une formation en interne. Mais c'est quelque chose aussi qui va vous faire plaisir. Hein. C'est vraiment le professionnel mêlé avec le cœur, c'est des choses passionnantes que vous allez faire. Hein. Que vous soyez en poste déjà, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez, que vous ayez envie de vous lancer dans un nouveau projet, et ben tout est ok. Hein. De nouvelles choses très jolies. Hein. Mais avec le livre, gardez en tête que c'est la mise en place de documents ou la signature de contrats. Allez, que nous dit le tarot? Est-ce qu'il va venir compléter ou nous parler d'autre chose? Allez, on y va.
Pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mai. 7 d'épée. Et l'ermite, et bien décidément, là aussi, il y a beaucoup de réflexion. Hein. On sent qu'il y a des personnes, hein, là je le détache bien sûr du Lenormand, là on nous parle d'une toute autre situation. Il y a des personnes qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire côté professionnel. Et on vous dit justement, prenez le temps de la réflexion. C'est comme ça que vous trouverez un petit peu les solutions. On me parle aussi là de formation avec l'ermite, parce qu'il y a cette petite chouette aussi, la chouette c'est tout ce qui est apprentissage, sagesse, connaissance. On peut nous parler de ça aussi. Si vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop où aller, on vous dit là d'essayer de réfléchir justement à une formation professionnelle. Peut-être que, de toute façon, si ça vous parle, peut-être que vous y pensez déjà à faire une formation pour peut-être faire une reconversion aussi professionnelle. Ben là, on vous dit que ça serait une idée qui serait pas mal du tout. Hein, de prendre le temps déjà de la réflexion, mais si vous avez en tête une formation, ben allez-y, ça sera peut-être le mieux pour vous. Hein. Prenez du temps en tout cas de réflexion. Pareil, si vous avez une proposition là d'emploi, prenez du temps de réflexion. Mais il y a cette notion encore ici de formation hein, qui ressort, hein, de formation, d'apprentissage. Donc pensez-y fortement si ça vous... si ça résonne un petit peu en vous, oui, c'est une bonne idée de faire cette formation. Allez, l'oracle Fontaine. Vous voyez, il y a encore... là, par contre, l'oracle Fontaine va bien avec le tarot. Hein. On voit qu'il va y avoir encore des obstacles pour certains d'entre vous. Hein. Même si vous avez un projet, même si vous avez une formation, même si vous êtes en recherche d'emploi, on voit encore une fois, il y a cette notion de réflexion, il y a cette notion de blocage aussi. Il va falloir trouver des solutions pour passer outre ces blocages. Mais avec cette carte, vous voyez, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Hein. Il y a des obstacles, mais il y a quand même, vous allez pouvoir franchir cet obstacle hein, pour rejoindre cet arbre et ce petit soleil là-bas en haut, cette petite lune. En tout cas, on voit que vous allez réussir à franchir les obstacles. Ça va être compliqué, on le voit avec le 7 d'épée, ça va être compliqué. Mais voilà, prenez le temps de la réflexion et vous allez trouver les solutions, en tout cas pour franchir ces obstacles côté professionnel. Hein. On sent vraiment, moi je sens vraiment pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ne savent pas quoi faire. Mais moi, il y a cette formation là qui ressort aussi énormément. Peut-être que c'est ça la solution. Passer d'abord par une formation ou voir une reconversion. Hein. J'insiste sur ça parce que c'est ce que j'entends en tout cas. On me parle énormément de reconversion professionnelle pour certains Gémeaux. Et comme je vous dis, si ça résonne en vous, c'est que vous y pensez déjà à une reconversion, à faire tout à fait autre chose de ce que vous faites actuellement. Et c'est ça qui va fonctionner en tout cas. Allez, on va voir la triade. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade ? Il y a en tout cas beaucoup de travail à faire hein, chez les Gémeaux. Hein. Il y a aussi peut-être un blocage dû, encore une fois, à un manque de confiance ou à une peur. Hein. C'est ça, hein, pour moi, le blocage. Hein. C'est un manque de confiance et une peur. Hein. Peut-être que vous avez peur aussi de vous lancer si vous avez un projet. Et on vous dit qu'il va falloir faire un travail sur vous avec l'ermite. Hein, pour retrouver un petit peu cette confiance en vous, hein, pour pouvoir passer ces obstacles côté professionnel. On voit que c'est vous qui vous bloquez hein, tout seul. Hein. C'est cette peur qui vous empêche d'avancer, ce manque de confiance. Mais on voit que vous allez faire ce travail justement pour passer cet obstacle-là. Allez. Voyez, les illusions, pareil. C'est quand on a un manque de confiance en soi, qu'on a peur de tout, qu'on se méfie de tout. Et justement, on voit que vous allez faire un travail qui va vous permettre de franchir cet obstacle.
de franchir cet obstacle, vraiment. Avec la carte d'élévation, on voit que vous allez passer par-dessus, hein, vous allez le franchir, cet obstacle. Mais il va falloir travailler sur ce manque de confiance en vous, vraiment. Mais je pense que certains d'entre vous ont déjà commencé à travailler sur ce manque de confiance ou ces peurs-là qui vous empêchent d'avancer. Il va vraiment falloir enlever justement ces masques-là qui vous empêchent de vous montrer tel que vous êtes. Il va falloir vraiment reprendre cette confiance en vous. Peut-être que vous êtes déjà planté par le passé, ou peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, d'où cette carte aussi d'erreur qui est sortie tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et là maintenant ça vous bloque, vous avez peur encore de vous prendre un mur ou de vous tromper. Et on vous dit que non, travaillez là-dessus pour reprendre confiance en vous et pouvoir passer cet obstacle. Côté professionnel, il y a du boulot à faire pour certains d'entre vous. Après, pour le tirage de Lenormand, non, mais pour ce tirage-là, oui, il y a du boulot à faire. Allez, on va voir le financier. On a les nuages et on a le bateau. Alors, on nous dit qu'avec la croix, il y a quelque chose qui prend fin, des problèmes, des soucis qui prennent fin. Alors, il se peut que vous ayez eu des problèmes par rapport à une négociation, à une transaction. Avec les bateaux, on peut nous parler de ça, de mouvement d'argent. On nous dit que là, ça va prendre fin. Tous ces problèmes d'argent, de transaction. On peut nous parler aussi de problèmes ou de retard de remboursement, ou si vous étiez dans l'attente d'arrivée d'argent, de rentrée d'argent, voilà, on sent qu'il y avait eu du retard, des problèmes par rapport à tout ce qui est financier. Là on nous dit que ça va prendre fin pour ce mois de mai, vraiment, tout ce qui est en lien avec le financier. Il peut s'agir aussi de retard sur une vente. Il se peut que vous vouliez faire une vente et qu'il y a eu des problèmes, des blocages, et là on vous dit là aussi que ça va se débloquer, voilà, tout ce qui est transaction, vente, négociation, ça va rentrer dans l'ordre en tout cas, donc c'est plutôt très bien pour vous, amis Gémeaux. On va venir voir un petit peu avec le tarot, de compléter, ou peut-être qu'il va nous parler aussi d'autre chose. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu avec le tarot. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mai, côté finance. Allez, c'est parti. Alors, on a le chevalier de bâton. Hop, on y va. On sent qu'on y va. Et le 9 de bâton, vous voyez, c'est les blocages là aussi qui ressort. On voit que ces blocages, il va falloir encore un petit peu se battre pour trouver les solutions, mais vous allez les trouver, ces solutions. Il y a vraiment, vous voyez, avec ce dragon là-bas en haut, on voit que vous cherchez les solutions et vous allez les trouver. C'est pour ça qu'on voit ce déblocage, mais il va falloir encore un petit peu se battre. Peut-être qu'il y a des documents aussi à sortir, il y a des choses à faire pour pouvoir régler cette situation, mais elle va se régler, on nous parle de fin de problème, de fin de problème, même s'il va falloir encore un petit peu, il essaie un petit peu des plumes aussi, c'est ce qu'on me dit, mais voilà, on va trouver des solutions positives, attention, puisqu'on voit que, on voit derrière, ces nuages vont partir, c'est des soucis, des problèmes passagers quand même, c'est pour ça que je le ressens plus en blocage qu'en gros soucis, c'est des blocages, des petits blocages qui vont se débloquer, donc voilà. Mais il va falloir trouver les solutions et se battre un petit peu, peut-être même taper un petit peu du poing sur la table pour se faire entendre, justement. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle Fontaine ? Réalisation, vous voyez, oui, ça va se concrétiser. Alors peut-être que là aussi on est dans tout ce qui est immobilier, peut-être que c'était des transactions immobilières, il y a eu des blocages, si vous deviez vendre une maison, ça n'a pas pu se faire, ça s'est un petit peu bloqué, là on vous dit que ça va se débloquer, que ça va se réaliser ces ventes-là. Vous voyez, il y avait vraiment, c'est ce que je ressentais de toute façon, plus en blocage qu'autre chose. Et là, oui, on nous précise peut-être que ça serait pour la vente d'une maison qui va se faire, qui va enfin aboutir en tout cas.
C'est ce qui, de toute façon, c'est ce qui posait problème côté finance. Peut-être que vous comptiez, même c'est sûr que vous comptiez sur cette vente pour remonter un petit peu vos finances. Et c'est là où c'était un petit peu ces nuages-là qui ressortent. Hein. Ça vous a foutu un petit peu dans le rouge. Et bien là, ça y est, la vente va se faire, en tout cas pour fin mai, hein, puisqu'on me parle de fin de mois, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On trouve les solutions entre les... Voilà, ça se débloque. La situation se débloque, en tout cas. Allez, la triade. De quoi elle veut nous parler, la triade? Côté finance pour les Gémeaux. Allez, on coupe. La fin, là aussi, c'est pareil que la croix. Hein. La mort, c'est la fin de quelque chose. Pareil que la croix, exactement. On est en synchronicité. Donc, nous parle bien de quelque chose qui va se terminer. Hein. Des blocages qui se terminent, des problèmes, des soucis qui vont se terminer côté finance. Hein. Alors là, on peut nous parler aussi de faire attention justement si vous devez faire des dépenses. Hein, ne faites pas des dépenses comme ça un petit peu irréfléchies pour ce mois de mai justement. Hein. Oui, si vous êtes un petit peu dans le rouge, on va pas faire de dépenses intempestives. Mais là, on peut nous parler aussi pour toute autre situation hein, qui n'est pas liée avec les tirages précédents. On vous dit simplement, voilà, si vous êtes tenté à faire un gros achat, on vous dit peut-être il va falloir ralentir ou se calmer, hein, parce que ça peut entraîner des problèmes financiers. Donc, si vous êtes tenté à acheter quelque chose de gros, hein, c'est pas, comme je le dis souvent, une baguette de pain ou une boîte de petits pois. Non, là, on nous parle d'un achat conséquent. Alors, soit ne pas le faire ou soit le reporter pour plus tard, parce qu'on vous dit que pour le mois de mai, faire un achat conséquent, eh bien, ça ne serait pas bienvenu en tout cas. Ça risquerait là, par contre, oui, de vous mettre complètement dans le rouge. Faites attention à vos finances pour certains Gémeaux. Voilà pour le côté financier. On va finir maintenant avec le côté sentimental et que sentimental. On a les jardins. Oh, on a la lettre. Et on a la communication, les oiseaux. Hein. Alors, c'est... Oui. Alors, on va commencer par nos amis célibataires. Pour nos amis célibataires, ben, on peut vous parler là, oui, d'une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental. On peut me parler de rencontrer quelqu'un à distance, parce qu'on voit qu'il y a de la communication à distance par message. Ben, décidément, il y a beaucoup de signes où il y a des rencontres à distance. Peut-être que c'est pas pour rien aussi, hein, actuellement. C'est vrai que c'est difficile de faire des rencontres en présentiel, hein. C'est souvent à distance. Peut-être que vous allez rencontrer cette nouvelle personne justement à distance, donc via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. En tout cas, voilà, il y a de la distance entre vous et de la communication hein, à distance. Hein. On voit qu'on se parle, voilà, par message interposé en tout cas. Après, pour les couples, moi, on me parle... Bah oui, d'invitation, de discussion sur une invitation que vous allez avoir. Alors, pour certains, c'est plus que de la discussion. On me parle même de disputes ou de tensions dans certains couples par rapport justement à un courrier. Ça peut être une invitation ou un courrier quel qu'il soit. On voit qu'il va y avoir quand même des discussions un petit peu houleuses hein, pour certains couples. Hein. On me dit que ça a un lien avec aussi tout ce qui est amical. Hein, on est dans le domaine aussi amical et sentimental mélangé. Alors je sais pas, moi on dirait en tout cas, je sais pas si je sais. Moi le message que j'entends, il se peut que soit vous, soit votre partenaire, vous soyez contacté peut-être par un ami un petit peu plus qu'ami, qui vous recontacte. Et c'est ça qui va mettre un peu de l'huile sur le feu dans les couples. Hein. Il y a ou un message ou quelqu'un qui vous recontacte ou qui recontacte votre partenaire. Et là, on sent que la discussion, elle va être un petit peu houleuse. On vous dit un petit peu...
de calmer, de ne pas trop vous enflammer, ou où il va falloir un petit peu aussi mettre de l'eau dans votre vin si c'est vous qui recevez ce message d'un ex ou d'un ami très très présent, parce que ça ne va pas plaire en tout cas. Donc faites attention un petit peu à tout ça. On va recouvrir avec le tarot. Allez, le tarot, il nous dit quoi pour vous les Gémeaux? Côté sentimental pour ce mois de mai. Roi de Pentacle et l'impératrice. Oh là 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 là, c'est très joli. C'est très joli. Alors on peut nous annoncer dans les couples une grossesse. Ou alors l'envie de fonder une famille pour les couples. C'est top, top, top. Et pour les célibataires, on peut justement nous parler d'une nouvelle rencontre. C'est tout ce qui est nouveauté, naissance, l'impératrice. On peut nous parler de ça. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou d'une grossesse pour certains d'entre vous. C'est très positif en tout cas. On voit qu'on prend le temps aussi avec ce roi de Pentacle, on prend le temps d'apprécier les choses. Que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'on va prendre aussi pour ce mois de mai, on va prendre le temps d'apprécier les choses. Il y a des bons moments en tout cas en perspective là, avec le tirage du tarot, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Mais là on me parle bien soit d'une grossesse, soit d'une nouvelle rencontre, donc c'est plutôt sympa aussi. Allez, avec l'oracle Fontaine. On va apprécier les bons moments de la vie pour ce mois de mai, amis Gémeaux. Renversement, bouleversement, transformation aussi. On peut nous parler de quelque chose qui va arriver, de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie sentimentale, qui vont vous chambouler. Vraiment, si vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte, oui, c'est un sacré bouleversement dans votre vie. Et pour cette nouvelle rencontre aussi, ça va venir un petit peu bouleverser votre quotidien de célibataire. Ça, c'est sûr et certain. Il se peut que cette rencontre pour les célibataires soit aussi un petit peu inattendue. Il y a cette sensation de choses de cette rencontre inattendue qui va venir vous chambouler. On peut me parler même d'un coup de foudre pour certains d'entre vous, avec cette carte de renversement, il y a la foudre. On peut nous parler vraiment de coup de foudre. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va, waouh, ça va faire boum. Très très jolie carte. Beaucoup de chamboulements dans le sentimental aussi, mais positif, c'est pas... Voilà. Allez, on va finir avec la triade. Pour le côté sentimental, voir un petit peu la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oh là là, on apprend des choses. Alors, on nous parle là un petit peu, justement, pour les célibataires qui sont un petit peu perdus. Ça fait très longtemps que vous êtes un petit peu célibataire. Là, ça a le don de vous perturber un petit peu. Là, on vous dit justement, avec cette carte d'initiation, vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Vous allez prendre le temps aussi de connaître quelqu'un pour certains d'entre vous, pour des célibataires. On prend le temps de connaître quelqu'un. On l'a vu d'ailleurs avec le tirage du Lenormand, où certains d'entre vous allez apprendre à connaître quelqu'un à distance. On prend le temps. Et c'est peut-être aussi ce qu'on nous dit avec cette carte-là, d'apprendre à connaître l'autre doucement, mais sûrement, de prendre son temps aussi, de connaître l'autre personne. C'est ce qu'on vous dit. Mais on voit avec cette carte, justement, vous allez prendre aussi votre temps par peur de vous tromper. Mais c'est la fin du célibat, ça c'est sûr, pour certains d'entre vous. La fin du célibat. C'est top. Voilà, écoutez, amis Gémeaux, c'est avec cette guidance que nous allons terminer. Nous allons prendre maintenant les petits messages de fin avec le lâcher-prise et l'oracle des amoureux pour voir un petit peu les messages, les conseils
que l'univers, vos anges, vos guides ont à vous faire passer? On va voir ça tout de suite. Un petit peu de ménage. Hop là. Allez, on y va. Petit message de fin. Le lâcher prise, il va vous dire quoi pour vous? Petit message, petit conseil de vos anges, de vos guides, de l'univers. Allez, pour les Gémeaux. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. On vous parle de magie, hein, alors ça me fait penser aussi à l'énergie du chemin du temple, hein, où je vous parlais aussi des intuitions et des connexions avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, qui vont se faire de plus en plus fortes. Et ça me fait penser à ça, vraiment. Elle est très jolie en plus, cette carte, très belle. Oui, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt. Il y a cette notion aussi de laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Il y a cette notion aussi de reprendre sa vie en main. Hein. Très jolie. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux, voir un petit peu ce qu'on peut vous dire à vous. Amis Gémeaux. Elle est tombée, on va la prendre. Je vous montre déjà l'illustration. Et on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ben là, on vous demande de travailler un petit peu vos défauts, hein, même si les défauts, autant que les qualités, font qui on est, hein, des êtres uniques, avec nos qualités et nos défauts. Mais voilà, il y a certains défauts que peut-être vous devriez un petit peu travailler. Très joli message et très joli conseil de l'univers, en tout cas pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Bye.